Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pratique, on va s'occuper de mon Apple Watch. J'ai la petite protection qui commence à être vraiment usée et du coup je vais vous montrer comment la remplacer et bien la placer sans bulle d'air pour qu'elle soit vraiment au top. Alors ça, c'est une protection que j'utilise depuis 1 an maintenant et j'en suis plutôt content. Donc c'est une protection, c'est un film en fait qui vient se mettre dessus, c'est pas un verre trempé, mais ça fonctionne plutôt bien et l'avantage c'est qu'il va bien protéger toutes les incurvations comme ça sur le côté. Donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Alors au passage, faites très attention à l'Apple Watch parce que je l'ai brisée en dessous, elle est tombée comme ça à plat et cette partie là est super fragile et il n'y a rien qui permette de la remplacer hormis l'envoyer chez Apple et la réparation coûte quasiment le prix de la montre, donc je vais la laisser comme ça. Bref, un petit peu dégoûté, mais bon, j'ai testé, elle fonctionne quand même bien, les capteurs n'ont pas été affectés, mais c'est quand même bien dommage. Donc faites attention à vos montres. Au passage, si ce type de vidéo ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne puisqu'il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je suis sûr qu'il y en a certaines qui pourront vous intéresser. Sur cette chaîne, vous pourrez découvrir, partager et également apprendre dans un ton un petit peu cool comme ça, sans se prendre la tête. Et moi, je suis tout simplement un passionné et je propose des vidéos sur tout un tas de types de contenus. Donc que ce soit des trucs et astuces, des tutoriels, on parle jeux vidéo, on parle cinéma, bref, on parle de trucs de geek en général. Donc si vous avez un peu l'âme des geeks, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux et ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi nous. Également, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un max de likes, ça me fera vraiment plaisir. Allez, il est temps de s'occuper de cet Apple Watch, c'est parti. Voilà, donc je viens de préparer tout le nécessaire pour pouvoir remplacer la vitre de protection. Donc on va commencer d'abord par un petit tour d'horizon de la montre. Donc là actuellement il y a l'ancienne protection en place, donc là vous pouvez voir qu'il y a quelques bulles d'air qui se sont formées sur cette partie là et il y a également ici le plastique qui est un petit peu rongé de ce côté là, donc il s'est usé petit à petit, hein, ça fait plus d'1 an que je l'ai et du coup il était temps de la remplacer. Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, faites attention à vos Apple Watch, hein. Ici c'est très fragile, c'est une sorte de verre, je m'attendais à quelque chose de plus costaud, elle est tombée vraiment une seule fois, je l'ai jamais fait tomber, mis à part cette fois-ci, et là du coup c'est totalement fendu, il y a un petit morceau de verre qui est parti. Bref, les capteurs fonctionnent quand même, mais bon, c'est quand même bien dommage d'avoir un truc comme ça super stylé et qui soit fendu, ça me rend un peu fou, mais bon bref, c'est comme ça, et vu le prix qu'Apple propose pour le remplacer, je vais laisser comme ça tout simplement. Alors là ici c'est tout ce qui se trouvait dans la boîte du produit que j'ai commandé. Donc là ici on a un petit socle pour pouvoir rester bien à plat, on a donc des pads à l'alcool, on a une microfibre pour pouvoir enlever tout ce qui va être poussière, etc. Là ici on a les autocollants pour vraiment enlever le reste des petites particules qui seraient posées sur l'écran. Là ici on a la petite protection en 4 étapes, donc on a 4 stickers, il va bien falloir respecter l'ordre sinon on aura probablement des bulles d'air. Et là ici donc on a la petite raclette pour pouvoir enlever le surplus de bulles d'air. Donc on va pouvoir commencer, allez c'est parti. Voilà, donc sans protection, voilà la vitre, hein. On peut voir qu'elle a aucun dommage, ça a vraiment bien protégé l'écran. Alors maintenant on va la poser sur son socle comme ça elle sera bien stable et on va pouvoir donc commencer le nettoyage. Donc on va commencer par un premier passage avec la lingette microfibre pour vraiment, j'irai faire déjà un dégrossissement du nettoyage. Donc une fois que c'est fait, on va récupérer donc une lingette à l'alcool et là on va vraiment bien nettoyer l'écran pour enlever vraiment tout le surplus de colle qui serait resté. Donc c'est vraiment très humide, hein. Vous voyez qu'il y a pas mal de traces à l'écran, donc ça on va après le retirer avec le microfibre. Là il n'y a pas de lingette je dirais sèche sur cette boîte là, il y a juste les lingettes à l'alcool, donc on utilisera le microfibre pour vraiment enlever tout ça. Donc voilà, bien faire le tour. Donc maintenant on passe à la microfibre une seconde fois, donc pour vraiment tout sécher, il faut bien que ce soit sec. Voilà, donc maintenant on va retirer les poussières donc, qui retombent systématiquement sur l'écran avec le petit autocollant. Donc passez-le bien plusieurs fois de partout. Il va falloir être quand même assez vigilant sur ce point parce que c'est ça qui va créer ensuite les bulles d'air si vous le faites mal. Donc collez-le bien comme ça. Une fois que vous avez fini de retirer les poussières, on va s'attaquer au vif du sujet, c'est-à-dire coller la protection. Alors là, il y a 4 étapes. On va commencer par la première. Ça va être de coller, de placer en fait la première protection en place. Donc ça, c'est une pose temporaire. Donc il faut bien se mettre en face, puisqu'ensuite, il y aura l'autocollant définitif
qu'il faudra placer. Donc là, vous la mettez bien correctement en place. Là, ça me paraît plutôt pas trop mal. Voilà, donc là, je viens de poser la première étape, on va dire. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des bulles d'air, puisque ces bulles d'air seront chassées en fait sur l'étape suivante et sur la 3 aussi, puisqu'en fait là c'est un pré-autocollant qui nous permet de placer la protection. Donc là maintenant il va falloir utiliser la spatule comme une sorte de plaque ici, et on va aller retirer la partie 2, donc l'autocollant numéro 2. Donc vous le pliez comme ça, vous enlevez la protection jaune et vous le placez comme ça. Voilà, et vous chassez bien les bulles d'air. Vous faites la même chose pour l'autocollant numéro 3. Donc vous relevez, vous pliez, vous enlevez la partie jaune et vous plaquez comme ça vers l'extérieur pour bien chasser toutes les bulles d'air. Donc là, maintenant, c'est la protection définitive qui est collée à l'écran. Donc il ne nous reste plus qu'à lever la partie 4, qui est l'autocollant final. Et là, on peut voir que ça se colle quasiment tout seul. Il nous suffit ensuite, avec les doigts, de bien venir plaquer correctement tous les pourtours pour bien que ce soit plaqué. Si jamais vous avez encore quelques bulles d'air, n'hésitez pas à mettre un petit coup comme ça de raclette. Et là, on est nickel. Voilà. Et voilà, mission accomplie, je viens de remplacer la protection pour mon Apple Watch avec succès. Alors de votre côté, si jamais vous avez des craintes ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, il y a quand même 6 protections à l'intérieur du pack, donc vous avez droit à l'erreur quand même. Dans tous les cas, si vous avez une question ou autre technique, n'hésitez pas à me la poster en commentaire, j'hésiterai pas de vous y répondre. Alors moi, ce que j'aime bien sur cette protection, c'est plusieurs choses. Alors la première, c'est qu'au côté brillance, c'est quand même assez qualitatif, on garde quand même une brillance assez intéressante au niveau de l'écran. On a également bien les bords qui sont épousés, ce qui permet d'avoir quand même une protection puisque c'est ça qui morphe généralement le plus. Également au niveau du toucher, je trouve que le toucher reste quand même agréable et le tactile est très réactif, donc de ce côté là aussi n'ayez aucune crainte. Donc c'est un film de protection, hein, c'est pas un verre trempé, donc soyez quand même avertis de ça. Pour ceux qui s'attendent à avoir du verre trempé, ça sera pas le cas, c'est vraiment quelque chose qui vient épouser l'écran et c'est un film de protection, et je pense que c'est quand même moins gênant sur une montre d'avoir ce type de film que sur l'écran d'un iPhone par exemple. Et voilà, on a fait le tour de cette vidéo. Il y a pas mal de vidéos en préparation, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez les découvrir. Également, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un max de likes, ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux également qui veulent me suivre sur d'autres réseaux, je suis également très actif sur Twitter. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok et Instagram avec des formats un petit peu différents. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon site internet larevuegeek.com. Donc c'est un site qui est fait pour vous, que je développe et que j'alimente par mes soins. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est totalement gratuit et ça me fera également énormément plaisir. Allez, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!